Bienvenue sur la chaîne Optare, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test produit et j'ai choisi aujourd'hui de tester la yaourtière Livoo DOP 156. Vous retrouverez son lien dans la description de la vidéo. Une yaourtière est finalement un appareil assez simple, j'ai donc choisi de tester volontairement une yaourtière premier prix pour voir ce qu'elle vaut. La yaourtière Livoo est tout de même parmi les meilleures ventes Amazon, donc je pense qu'elle fait son travail. C'est tout de suite ce que nous allons vérifier. Voici ce que l'on retrouve dans le carton, la base de la yaourtière en plastique et acier inoxydable, rectangulaire, très facile à mettre sur un plan de travail et assez légère. À l'intérieur, on a 12 pots d'une capacité de 210 ml chacun. Mais aussi un bac pour faire les fromages, fromage blanc, faisselle, avec un égouttoir. On va ainsi pouvoir, au choix, faire soit une fournée de 12 yaourts ou alors extraire quelques pots pour pouvoir y placer en même temps la fromagère. Concernant le fonctionnement, rien de plus simple, c'est un appareil qui consomme seulement 21,5 watts et qui dispose d'un seul bouton, on allume, on éteint, rien de plus, pas de minuterie, rien du tout, c'est vraiment un appareil très simple d'emploi, mais qui devrait suffire pour nous faire de bons yaourts. On va tout de suite le tester avec de nombreuses recettes. Pour ce premier test, je vais préparer simultanément 6 yaourts nature et la base pour un fromage. Je verse donc 1 litre de lait entier dans le bac égouttoir. Comme il faut faire cailler le lait, je vais ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Bien sûr, j'aurais pu utiliser le jus d'un fruit directement, ou encore quelques gouttes de présure achetées en pharmacie, ou encore quelques gouttes de vinaigre. Le but étant d'acidifier le lait. Je referme le bac et je le place dans la yaourtière. Passons maintenant à la préparation de la base des yaourts. Il nous faut un yaourt nature du commerce afin d'avoir des ferments lactiques. Là encore, on peut aussi utiliser un sachet de ferment acheté dans le commerce. Et je viens verser mon lait. On prend soin de mélanger au fur et à mesure pour que les ferments soient bien répartis dans le lait entier. Je prépare ensuite mes pots de yaourt. Je les remplis un à un. Le but étant d'avoir à peu près la même quantité de préparation dans chaque pot sans les remplir au maximum. Il ne me reste plus qu'à placer les pots dans la machine. Je referme. Et je lance pour la nuit, soit environ 10 à 12 heures. La machine a fonctionné toute la nuit et les yaourts sont désormais prêts. Il ne me reste qu'à mettre les couvercles, puis à les placer au réfrigérateur quelques heures avant de pouvoir les déguster. Concernant le fromage, le lait a tout doucement commencé à cailler, mais ce n'est pas encore assez. C'est parfaitement normal, ce processus est beaucoup plus long. Je remets donc le couvercle, la boîte dans la machine et referme le couvercle de la machine. Pour autant, celle-ci peut rester éteinte, le lait va continuer de cailler tranquillement pendant environ 24 heures à température ambiante. Les yaourts nature ont passé quelques heures au frigo, je vais pouvoir voir le résultat. La texture est onctueuse, ni trop ferme ni trop liquide. Et au goût, ils sont très bons, très doux, pas trop acides comme c'est parfois le cas avec les yaourts maison. Voyons si le lait a maintenant suffisamment caillé. En effet, c'est parfait, on voit distinctement que le lait a bien caillé. Je sors le bac égouttoir afin de pouvoir retirer le petit lait. Ce petit lait pourra servir à redémarrer un caillage pour un nouveau fromage et peut aussi être utilisé dans différentes préparations et notamment des gâteaux. Je vous suggère donc de le conserver dans un pot au réfrigérateur. Je replace le bac égouttoir dans la boîte. Nous rentrons maintenant en phase d'égouttage. Le but est de venir vider régulièrement le petit lait jusqu'à ce que le fromage ait une consistance suffisante. Voilà, le lait a fini d'égoutter, mais par contre, j'ai dû le finir manuellement dans un linge propre car le tamis est très fin et au bout d'un moment, le petit lait ne passait plus, ce qui ne permettait pas d'avoir une pâte suffisamment sèche pour continuer notre fromage. Ce n'est pas très grave, nous allons ainsi pouvoir le continuer et je vais le partitionner en deux, l'objectif étant de faire d'un côté un fromage frais aux herbes et de l'autre côté un fromage moulé à affiner. Dans mon premier bol, je rajoute donc du sel, du poivre,
puis je viens ciseler de la ciboulette. Il ne me reste qu'à mélanger pour obtenir un bon fromage frais à tartiner. Je prépare ensuite un moule pour mon autre fromage. Je verse dans le moule et je presse bien la pâte de fromage. Il faut ensuite saler le fromage de chaque côté. Pour finir, on vient déposer le fromage sur un linge propre ou une compresse et il va pouvoir partir en séchage dans un endroit sec et frais. Il faudra encore le retourner quotidiennement et changer le linge, jusqu'à ce que le séchage soit suffisant. Là, il s'agit de vos préférences pour un fromage plutôt mou ou carrément sec. Pour ma part, je l'ai laissé 2 à 3 jours et mon fromage est déjà très bon à déguster. La pâte est encore relativement molle, mais c'est très bien ainsi. Bien sûr, j'aurais pu le laisser sécher bien plus longtemps. J'ai également testé la préparation de yaourt aromatisé et de yaourt grec. Ici au cassis, directement avec une cuillère de sirop. Ici avec du chocolat en poudre mélangé au lait. Et ici avec une cuillère de caramel. Le cycle étant fini, je n'ai plus qu'à fermer les pots pour pouvoir ensuite les mettre au frigo. Pour le yaourt grec, une fois la base de yaourt nature prête, il faut venir la mélanger, puis la verser dans l'égouttoir. On remet ensuite l'égouttoir dans la boîte pour pouvoir remettre au frigo, et ce pour au moins 3 heures. Voilà les yaourts aromatisés après quelques heures au frigo. Commençons par celui au caramel. La consistance est similaire à un yaourt nature et l'ensemble est bien homogène. Pour le chocolat, on voit tout de suite que le chocolat a eu tendance à tomber au fond du pot. Je suis obligée de remuer pour aller récupérer le chocolat tout au fond et le rendu est légèrement plus liquide. Pour le cassis, là encore, le mélange est homogène. En revanche, là aussi, le yaourt est un petit peu plus liquide que pour un yaourt nature. À mon sens, il vaut mieux faire des yaourts nature et les aromatiser à la dernière minute. Le yaourt grec sort du frigo. Je vais voir ce que ça donne. On peut voir qu'il a bien épaissi et que le petit lait s'est trouvé égoutté. La texture est bien plus dense, toujours onctueuse. Il faut savoir qu'ici, on a du yaourt grec qui est donc fait avec du lait entier. Vous pourriez faire la même chose avec du lait écrémé pour obtenir le fameux skyr, tellement à la mode en ce moment. Ici, lorsque je sors l'égouttoir, on voit clairement le petit lait. À ce stade, on peut soit vider le petit lait pour poursuivre l'égouttage et avoir un yaourt de plus en plus dense, soit le garder ainsi. À l'issue de ces quelques tests, je peux vous donner mon avis et pour ma part, je trouve que cette yaourtière est vraiment très performante. Effectivement, il n'y a pas de minuterie, mais cela peut se pallier très facilement en installant un programmateur sur la prise électrique. Pour ma part, je n'en ai pas besoin. Mon conseil, tout simplement, lancez vos cycles la nuit. En vous couchant le soir, vous appuyez sur le bouton on de l'appareil. En général, au réveil, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à extraire les yaourts ou la préparation pour le mettre au frigo. Rien de plus simple. L'autre petit cas problématique que j'ai rencontré, c'était pour la confection du fromage où le tamis, effectivement, comme il est très très fin, ne m'a pas permis d'aller jusqu'au bout de l'égouttage pour un fromage sec. Maintenant, soyons honnêtes, ce type de yaourtière fromagère, c'est plutôt fait pour des fromages qui vont rester frais, faisselle, fromage blanc et rarement au-delà. Donc vraiment, si on veut sécher plus son fromage, on finit manuellement. On peut aussi acheter du matériel séparément pour compléter. À ce prix-là, cette yaourtière est vraiment un très bon compromis. Elle permet de faire une grande quantité de yaourt et elle est polyvalente. Toute la famille va donc y trouver son intérêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous mettre un petit j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres tests produits. À bientôt!